m'appelle Zouabet Hervé, ingénieur IT. Je capitalise plus de 15 000 heures en tant que chef projet et c'est en vertu de cela que je serai votre instructeur, votre coach dans la préparation du PMP et du CAPM. Pourquoi tant d'intérêt? C'est la première question que vous vous posez sans doute. Et je vous donnerai des arguments pour forger vos convictions à ce propos. PMI gage de crédibilité, PMI qui est le promoteur du PMP, les exigences pour le PMP et le plan de formation. Pourquoi tant d'intérêt? Ce qu'il faut savoir, c'est que les projets sont à la base du modèle économique des entreprises et toute autre organisation. Ces projets donc permettent de transcrire la vision stratégique des organisations ou des entreprises en des objectifs tangibles en utilisant des ressources et des parties prenantes pour cela. En 2027, les entreprises et les organisations ont généré 20,2 trillions de dollars de PIB et risquent d'en perdre 208 milliards de dollars à cause du manque de chefs projets qualifiés. Déjà en 2018, 12% des investissements ont été perdus à cause des mauvaises performances en matière de gestion de projet. C'est pour ces raisons que KPMG, dans ses études, nous montre que 31% d'organisations livrent les projets dans les délais, 29% dans le budget et 33% parviennent à atteindre les objectifs de rentabilité qu'ils se sont fixés au préalable. Donc, les mêmes études nous montrent que les projets, la principale cause de l'échec de projet, c'est le manque de chefs projets qualifiés. Et les autres causes que vous voyez dans ce graphe, notamment la mauvaise gestion des ressources, la mauvaise gouvernance, tous sont liés notamment à la maîtrise de la gestion des projets. C'est pour ces raisons que d'ici 2027, les employeurs et les recruteurs auront besoin de 87,7 millions de personnes à des positions de management, mais là, des personnes qualifiées qui leur permettront d'éviter ce risque de 208 milliards de pertes. C'est pour cette raison que PMI, fondé en 2019, établit des standards normalisés, tels que le PMBOK, je vous expliquerai, qui est constitué et qui a la contribution de près de 2 millions de professionnels de par le monde. Au Cameroun, PMI dispose d'un chapitre dont une représentation qui a près de 200 membres et près de 190 certifiés. Voilà toutes les certifications que PMI offre, notamment CAPM, PMP, les gestionnaires en matière de portefeuille, les gestionnaires de programmes, les spécialistes en risque, les spécialistes en planification, des spécialistes en business analysis, ce qu'on appelle en fait le montage des affaires, le montage des projets, et des praticiens de Agile. Autre chose à savoir, c'est que les PMP gagnent 23% de plus que les autres managers. Plusieurs organisations et entreprises recrutent en priorité les PMP. Et les PMP déjà présents dans les organisations bénéficient en général des promotions. Les exigences, c'est quoi? D'abord l'examen en lui-même, qui est très exigeant, qui est 200 questions situationnelles, dont dans une durée de 4 heures, et dont les résultats ne vous sont pas souvent communiqués. Et on vous demande une expérience dans des projets, pas forcément en tant que chef de projet, mais ayant participé à des projets. Donc, les procédures d'admissibilité, première chose, il faut d'abord adhérer à PMI, dont le lien est là, collecter et classer les projets dont vous avez participé, découper ces projets par groupe de processus et les décrire entre 300 et 500 caractères. Par la suite, il faut informer vos références de votre procédure.
PMP va tester votre maîtrise du connaissance du PMBOK, donc de son standard, qui est ici, les 5 groupes de processus, les 10 domaines de connaissances. Tout cela, on vous décrira par la suite. Votre compréhension de plusieurs concepts utilisés pour décrire les processus, votre habilité à utiliser des formules particulières et votre habilité à appliquer les 49 processus dans différentes situations. Ce que le PMP ne teste pas, il ne teste pas votre expérience en matière de management de projet, votre culture générale, votre maîtrise des connaissances métiers, notamment des connaissances soit en médecine, soit en informatique, soit en construction ou en finance. Non, c'est pas ce qui est demandé. Tout est lié au management de projet. Et la maîtrise des logiciels et outils particuliers. Enfin, voilà le cours tel qu'il vous est présenté. C'est un cours qui se décline en 27. C'est une formation qui se décline en 27 cours, dont le cours 1 qui vous présente juste le standard PMI qui est le PMBOK et son cadre, l'environnement de projet, le rôle du chef de projet lui-même. Et par la suite, on entre dans les 10 domaines de connaissances qui sont la gestion de l'intégration, la gestion du périmètre, de l'échéancier, la gestion des coûts, la gestion de la qualité, la gestion des risques, la gestion des ressources, la gestion des approvisionnements, la gestion des parties prenantes et enfin la gestion des communications. Nous parlerons aussi un peu d'éthique et de leadership puisque plusieurs outils et techniques qui seront développés durant tous les cours sont liés au leadership et à l'éthique. Et enfin, nous allons vous guider pour la préparation de l'examen, premièrement par un examen blanc sur lequel vous serez évalué, et enfin, quelques recommandations vous seront faites pour mener à bien cette préparation.